Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le dérapage d'un adjoint au maire de Tours. Il aurait insulté des agents municipaux. La CFDT a envoyé un courrier à Serge Babary pour dénoncer ce comportement. On vous en dit plus dans quelques instants. Fracture de la gauche en Indre-et-Loire. Insoumis, communistes et écologistes partent en ordre dispersé pour les élections législatives. Au total, 15 candidats sont présentés. C'est notre focus ce soir. Découvrez les coulisses de l'hippodrome de Chambray-les-Tours. Écurie, salle des commissaires et tribunes, la société de course nous a ouvert les portes de son entreprise. Tous les secrets des paris les plus fous dans quelques instants. Polémique à la mairie de Tours, une affaire révélée par nos confrères du site internet 37 degrés mag. Le soir du premier tour de la présidentielle, un adjoint aurait insulté des agents municipaux. La CFDT dénonce ce dérapage dans une lettre adressée au maire Serge Babary. Ce courrier de plainte confidentiel a aussitôt fuité dans les services de la ville et embarrassé tous les acteurs. Amanda Bruyère-Rivera. Cette lettre adressée au maire de Tours devait rester confidentielle. Et pour cause, le syndicat CFDT demande à Serge Babary de recadrer son adjoint Thibaut Coulon, qui se serait exclamé devant un agent municipal « On embauche vraiment du personnel de merde ». Dans ce courrier, la CFDT rappelle le contexte. La fin de soirée électorale du premier tour. Thibaut Coulon, président d'un bureau de vote, aurait oublié d'effectuer une tâche administrative avant de s'emporter contre un agent, devant une trentaine de personnes. De son côté, Thibaut Coulon nie avoir tenu ses propos à nos confrères de 37 degrés mag. TV Tours a échangé avec un témoin direct de la scène qui abonde dans le sens du syndicat. Selon nos informations, les différents protagonistes se sont expliqués devant le maire cet après-midi. La CFDT regrette la publicité autour de cette affaire et refuse de la commenter. Ni Thibaut Coulon ni Serge Babary n'ont répondu à nos sollicitations. Caillassé pour la deuxième fois en un mois seulement. La vitrine de la permanence Les Républicains à Tours a fait l'objet d'une dizaine d'impacts la nuit dernière. Céline Ballesteros, candidate aux législatives dans la première circonscription d'Indre-et-Loire, condamne cet acte qu'elle qualifie d'affligeant. Législative en mode éparpillement pour la gauche en Touraine. Aucun accord signé entre les différents partis. Insoumis, communistes et écologistes partiront donc chacun en ordre dispersé. Au total, plus de 15 candidats sont présentés sur les 5 circonscriptions d'Indre-et-Loire. C'est notre focus ce soir. Si l'alliance entre les communistes et la France insoumise avait porté Jean-Luc Mélenchon à plus de 19% des voix en Indre-et-Loire au premier tour des présidentielles, l'union ne sera pas renouvelée pour les législatives. Même constat pour les Verts qui présentaient aujourd'hui leur candidat aux législatives, Romain Delville. Pas d'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts comme en 2012 sur certaines circonscriptions. Pas d'alliance entre la France Insoumise et le Parti communiste français. Les candidatures de gauche se multiplient. Ce midi, c'était au tour des écologistes de présenter leurs candidats et 5 de plus. Hélas, FI avait une autre vision du rassemblement qui n'était pas acceptable pour nous. Aux dernières élections régionales et municipales, le candidat écologiste sur Tours a fait 11%. Entre 11 et 12%. Donc on ne peut pas comme ça, on avait aussi une légitimité importante et on ne pouvait pas, vis-à-vis de nos électeurs, totalement disparaître aux législatives, déjà qu'on a disparu en grande partie aux élections présidentielles. Au Parti communiste français, même constat, même regret de ne pas avoir trouvé un accord ni national ni local avec les forces de gauche hors Parti socialiste. Je pense que la France Insoumise se trompe. Elle considère que les 20% de Jean-Luc Mélenchon sont leurs 20% à eux. Or, c'est plus compliqué que ça. On sait bien que dans les 20%, il y a des électeurs des Insoumis, il y a des communistes, il y a des écologistes, il y a des socialistes, il y a un tas d'hommes et de femmes qui pensent que la gauche de transformation sociale peut être forte dans ce pays. Une occasion manquée, certes, mais pour les représentants de la France Insoumise, une occasion de montrer leur leadership à gauche. Et ce, même si ça compromet les chances de gagner des circonscriptions. Il y a une cohérence entre l'élection présidentielle et l'élection législative. On retrouvera ce même programme pour les élections législatives. Et donc voilà, les choses sont plus claires comme ça, bien évidemment, que si on allait vers des alliances à géométrie variable, avec du bricolage d'appareils à l'ancienne. Donc ça, c'est pas souhaitable. Et c'est pour ça que pour une grande clarification avec les citoyens, on préfère effectivement avancer avec nos propositions de l'avenir en commun de la France Insoumise. La défaite en gagnant, c'est peut-être ce qui attend les partis de gauche aux législatives. En gagnant un peu d'argent, chaque voix rapporte 1,40 € à chaque parti.
Que pensent les anciens maires d'Indre-et-Loire du nouveau président de la République et de sa vision transpartisane du gouvernement? Régulièrement, l'association des anciens maires se réunit. Aujourd'hui, c'était à Chenonceau. L'occasion pour nous de connaître leur regard sur la nouvelle ère politique nationale qui semble s'ouvrir. Aurélie Renaud. Ils ont été maires de villes et de villages de Touraine. Régulièrement, ils se retrouvent pour des conférences ou des sorties. Sous l'orangerie du château de Chenonceau, l'heure est aux retrouvailles. Et un nom s'invite à table, Emmanuel Macron. Un président qui n'a même pas l'âge des enfants de ses anciens élus locaux. Actuellement, la vie politique est souvent confisquée un peu par des gens âgés. Et je pense qu'il faut vraiment faire une belle part à la jeunesse. Et je suis très favorable. C'est quelque chose de nouveau qui sort des partis politiques traditionnels et tout compte fait, c'est peut-être pas plus mal. Pour certains, l'absence d'étiquette du jamais vu à la présidence est une situation compliquée, en tout cas inédite, qui pourrait déstabiliser. S'il n'y a plus de partis politiques, à mon avis, demain, qu'est-ce qui se passera? Ils réussissent, tant mieux. S'ils ne réussissent pas, ça sera encore une fois les extrêmes qui se retrouveront dans 5 ans. Michel Bourdin a 88 ans et 37 ans de mairie derrière lui. Son village, c'est Nouan-les-Fontaines. Il croit en Emmanuel Macron et voit en lui le spectre du général de Gaulle. Mais c'est une grande page qui se tourne. Quand de Gaulle est arrivé en 1958, la France n'avait quand même pas d'argent. Et 6 ans plus tard, la France s'était relevée. Donc on a des moyens, seulement il faut savoir les utiliser. Je vous garantis, si l'équipe est bonne, en 5 ans, la France a retrouvé ses aises. Retirés de toute vie politique et municipale, les anciens élus l'avouent. Ils garderont un œil sur les réformes du nouveau président, celles qui concernent les collectivités territoriales qui toucheront directement leur ville et leur village. De l'art, de l'histoire et surtout du sport. Dans le Grand Talk ce soir, on reviendra sur la folle saison des clubs sportifs tourangeaux, les moments forts et les enseignements pour la saison prochaine. En plateau, nos journalistes Romain Delville et Bastien Mathieu, accompagnés de Ludovic Leroux, coach mental, et Christophe Boucher, élu à la ville de Tours et surtout ancien président de l'OM. Extrait. Je vous propose de me transformer en Philippe Doucet du pauvre, en statisticien sportif, mais version TV Tour. La 8e journée de Ligue 2. Jusqu'à la 30e, le Tours Football Club était relégable, c'était direction le national. Et puis tout s'inversa, ou tout du moins, voilà, ça remontait un petit peu. Nourdine El Wardani reprend l'équipe après que Fabien Mercadal a été écarté. Ludovic Leroux, le changement d'entraîneur, c'est à qui tout double? Alors on parle de l'effet psychologique, ouais. Et je pense que le président a été chercher des petits trucs d'injustice qui font qu'il faut faire bouger les choses, plus un entraîneur nouveau. Et obligatoirement, les joueurs ne font pas d'efforts si ça n'en vaut pas la peine. Il y en a eu d'autres, des hommes providentiels, Bastien, cette saison, il y en a eu au moins 3. Oui, on va commencer avec celui du TVB. Alors, c'est pas forcément cette saison, mais c'est celui qui est là depuis plus de 9 ans, qui s'en va, évidemment, David Konechny, parce qu'à lui tout seul, c'est 5 championnats de France, 6 Coupes de France, les Supercoupes, et cette année, vous en avez parlé, Romain, la Coupe CEV, la Coupe d'Europe gagnée en avril. Je reprends le même exemple que l'OL. Ouais. L'OL ne s'est jamais remis du départ de Jonignon. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, l'enjeu de Pascal Foussard, Yves Bouget, ça va être de se remettre du départ de David. Son rêve de géo handisport à Tokyo pour 2024 se concrétise. Romain Guérino, agent technique du SDIS 37 que nous recevions il y a quelques semaines sur le plateau du Grand Talk pour le lancement de sa cagnotte internet, recevra son nouveau fauteuil roulant à la fin de l'été. Un fauteuil fait sur mesure en Angleterre qui lui permettra d'améliorer ses entraînements d'athlétisme. Découvrez les coulisses de l'hippodrome de Chambray-les-Tours, le seul en Indre-et-Loire à être pluridisciplinaire avec des courses d'obstacles de trot et de galop. Guichets, écuries, salles des commissaires et tribunes, la société de course fondée il y a plus d'un siècle nous a ouvert ses portes. Audrey Champigny est allée à la rencontre des parieurs les plus fous et professionnels de ce lieu atypique. À l'hippodrome de Chambray, le spectacle n'est pas seulement sur les 1300 mètres de piste, mais également dans les tribunes. Ce jour-là, près de 2000 personnes, parmi elles, Chloé, venue tout droit de La Rochelle avec sa famille. J'ai mis le numéro 7 en placé. En prix, j'ai mis que 4 €, mais écoutez, je crois que j'ai gagné. Vous avez gagné combien ? Je sais pas. Côté coulisses, l'un des spots stratégiques de l'hippodrome, c'est le Mirador,
réservée aux juges. On est bien parti également à l'extérieur maintenant avec Dikaya Pride, avec tout en dehors Janila Brion également qui se rabat dans le groupe de tête. On est positionné en hauteur, on est au niveau du poteau d'arrivée et de là on a une vue complète sur l'hippodrome. Il faut savoir donc sur une journée comme ça nous sommes 4 commissaires, 3 ici et on en a un qui est positionné dans une voiture suiveuse et qui fait l'intérieur de la piste. À peine la course terminée, c'est une autre qui va débuter. Et avant même d'aller voir son cheval, passage obligé pour tous les jockeys, la pesée. Pour Cédric Gabard, le poids à ne pas dépasser aujourd'hui, 66 kilos. Je vais en faire 63 kilos, 63 500. Donc on a des selles de plusieurs poids. C'est-à-dire que là j'ai une selle qui fait un petit kilo monté avec un petit pad léger qui doit faire 300 grammes, un petit tapis de blond léger qui fait 300 grammes aussi, et avec la sangle qui sert à tenir la selle sur le cheval, qui fait entre 150 et 200 grammes. Il faut que ça soit vraiment au gramme près. On est à 66 kilos, il faut qu'on fasse 66 400. Pas un gramme de plus, pas un gramme de moins. Que ça soit en partant ou en revenant. Vient ensuite le moment privilégié avec sa monture. Terrine Duchef va courir sa toute première course d'obstacles. Un bon test pour son propriétaire. Les conditions de course étaient favorables plus pour elle. Il n'y avait pas beaucoup de partants à réclamer de 3 ans, un lot modeste. C'est histoire d'apprendre son métier, voir à quel niveau elle se situe. Parmi les 230 hippodromes en France, celui de Chambray, qui dépend de la fédération d'Angers, est le seul d'Indre-et-Loire à proposer à la fois des courses de galop, d'obstacles et de trot. Une structure pluridisciplinaire qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. On pourrait reprendre la chanson qui dit c'est ma petite entreprise parce qu'il y a 40 personnes bénévoles qui sont sur le site. Donc ça va des aides qui sont au départ pour essayer les chevaux à partir, juger à l'arrivée, juger au départ, les personnes qui sont aux caisses, les personnes qui sont à la pesée, qui sont au tapis, qui sont pour les poids, les commissaires qui sont sur place. Donc c'est vraiment une petite entreprise il faut vraiment synchroniser les choses, que chacun ait bien son cahier des charges. Chaque année, l'hippodrome de Chambray accueille 5 réunions de courses hippiques. Prochain rendez-vous en septembre prochain. Le Parti socialiste fera cavalier seul pour les élections législatives en Indre-et-Loire. Malgré son alliance avec les Verts au premier tour des présidentielles, le PS n'a totalisé qu'à peine 7% des voix en Touraine. Quel malaise dans ce parti et quelle recomposition possible? Francis Gérard, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Indre-et-Loire, est notre invité. A tout de suite.